victime. Et puis, vous avez 13 morts dans un accident. Dans un accident à Djouroup. Djouroup, c'est sur la route de Fatigue, pas loin de Tateguine. Donc, c'est dans la zone de Tateguine. Donc, vous avez 13 morts. Voilà la situation qu'on a par rapport à ça. Et on peut aussi retenir cette information du côté de Vox Populi. Le Vox Populi, la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. Accident à Tateguine, Vox Populi. Voilà le Vox Populi. Accident à Tateguine. Voilà. Vous avez 14 morts et près d'une vingtaine de blessés dans la collision entre un bus et un camion. Et c'est la région de Sédhiou qui a payé le lourd tribut, d'où la présence justement de M. Abdoulaye Diop, qui est le maire de Sédhiou et qui est notre ministre de tutelle. Qui est notre ministre de tutelle. Voilà. Donc on parle justement de politique, on en discutait tantôt. Le PDS se retire, De Croix et Pape Diop disent niet. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette idée de grande coalition? Une seule coalition. Et puis aussi, il faut avouer que c'est des choses qui n'existent plus. Ah non, attends. Ouais, mais ça renvoie un peu à la pensée unique. Non, grande coalition, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, vous avez la conséquence. Les libéraux dénoncent des jeux dans l'ombre. C'est-à-dire ce que les libéraux ont dénoncé et qui a finalement abouti au Mouroaksola. Le Mouroaksola. Où les libéraux se sont retirés du FNR là, qui a abouti au Mouroakso en disant qu'il y a des gens qui vont nuitamment là-bas en haut là. C'est la même chose que les libéraux dénoncent encore. Est-ce qu'ils auront encore raison par rapport à cet état de fait? On ne sait pas. Bon voilà. Pape Diop et maître de Bok Gizgis, le président Pape Diop, que je salue au passable, et docteur Marie. Et De Croix pour un autre pôle oppositionnel, Pape Diop, qui est un inconditionnel de la matinale. Et surtout, il faut rappeler que Pape Diop, Bok Gizgis, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, après le Parti démocratique sénégalais, là, est la deuxième force de l'opposition, puisqu'ayant le plus de députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est quand même, malgré le fait que certains pensent qu'on l'a oublié, etc., mais c'est quand même un parti qui pèse aujourd'hui dans l'opposition. Dans l'opposition parlementaire. Déjà, c'est la représentation populaire. Alors, vous avez cet état de fait. Donc, finalement, cette idée de coalition à... Je suis le quotidien. Il y a le quotidien. Le journal, le quotidien. Le quotidien. Un projet le canard, le quotidien. Ça dépend de ce que vous pouvez dire. Parce que c'est un canard. Voilà. Le quotidien parle de projet mort-né. Voilà, mort-né. Grande coalition de l'opposition, projet mort-né. Vous avez le PDS qui s'en démarque et dénonce des jeux de l'ombre. Des jeux de l'ombre. Vous savez, le PDS a souvent cette posture. Et puis, il faut quand même reconnaître cette particularité du PDS. C'est un parti de l'opposition. Et puis, il y a le choc des ambitions et la guerre des égos. C'est ce que retient, bien entendu, le quotidien. Bon, on peut s'intéresser au local. Parce que les locales, vraiment, ça va aller très vite. Vous avez l'exclusif. L'exclusif nous amène à Guédiouaï. L'exclusif pour dire qu'il y a Ahmed Aïdara qui est en émergence et Aliou Sall en embuscade. Voilà. Aliou Sall en embuscade, Ahmed Aïdara en émergence. C'est-à-dire celui qui a gagné des points à tout point de vue. C'est Ahmed Aïdara parce que est-ce que ça veut dire que l'absence de Aliou Sall aujourd'hui ne joue pas en sa faveur? Mais pour l'instant, la politique, on dit la nature a horreur du vide. Voilà, et la chaise vide ne paye jamais. Donc voilà, son principal challenger qui est Ahmed Aïdara gagne du terrain par rapport à ça et c'est l'exclusif qui en parle. Alors on nous amène à Golfe Sud pour dire à Néné Fatimata à Togol, assieds-toi. Pourquoi? Parce que c'est là Diop apparemment qui ratisse large. Après l'APR réunie et la société civile, le PDS en renfort. Vous avez le PDS en renfort. Mam Sidi. Le PDS en renfort. Donc, je ne sais pas. C'est bon. C'est bon? Oui, donc je peux changer de cible. On peut continuer. On a continué. Bon, voilà. Sud Quotidien, l'APR contre l'APR. Investiture. Donc, ce qui permet de dire, d'après Sud Quotidien, on en a parlé tantôt, ce sera l'APR contre l'APR et c'est ce qu'on attend au niveau des élections locales également. L'opposition contre l'opposition. Bon, bref, je crois que je vais terminer par exemple avec un journal, c'est-à-dire le Direct News qui revient sur terre. Parce que vous avez le directeur de SICAP SA qui se prononce sur les inondations. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. C'est vrai qu'il y a les certificats de résidence, il y a les élections locales, il y a les coalitions de l'opposition.
Mais il y a les inondations qui sont toujours là. Et la pluie, le ciel continue de menacer. Donc nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Voilà, on n'a pas encore vu le bout du tunnel par rapport à cette situation. Et j'ai quand même aimé une lecture. C'est ce qu'on appelle une lecture scientifique qui dit qu'en réalité, la question des inondations, la banlieue est liée à cette question des inondations, parce que qui dit banlieue dit zone humide. Oui. Il y a toujours de l'eau. Donc c'est clair qu'il y aura toujours cette question. Et il faut quand même... Dans certaines zones... on parle de la route des Niayes, mais c'est l'arrondissement des Niayes. L'arrondissement des Niayes. Niayes, qui dit Niayes renvoie à quelque chose. Donc vous avez le DG des SICAP qui apparemment s'est prononcé et qui dit, pour dire quoi? Mais ceux qui utilisent la détresse des populations sont assimilables à des criminels. C'est-à-dire ces gens-là qui souffrent, dire que voilà, s'ils souffrent, essayez d'utiliser ça. Ils font de la récupération. Ils font de la récupération. C'est des criminels. C'est des criminels selon lui. Bon. Qui profitent de la souffrance donc de ces sinistrés. Voilà, c'est des criminels.